Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Cancer. Je reviens vers vous pour faire les influences de la nouvelle lune qui vient de passer. Alors vous, mes chers amis du Cancer, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes un signe sensible, doux, très intuitif, généreux, susceptible. Ça peut vous desservir, mais très réceptif. Bon, le problème c'est que vous pouvez avoir un côté un peu immature et parfois, on va dire, capricieux. Donc, oups, je suis désolée, je viens de tomber une chaise. Ce qui peut... la phrase comment dire, qui parle un peu de vous, c'est regardez hier pour mieux agir aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part vous réfléchissez, vous êtes dans cette finesse d'analyse, dans cette réceptivité. Comme beaucoup de signes d'eau, vous avez ce côté très intuitif. Alors là, vous voyez, je suis en train d'utiliser un nouveau jeu qui m'a été offert par sa créatrice. C'est le Portail des 12. C'est le jeu de Katia, qui a fait aussi le 77. C'est Aliaski. C'est un jeu qui est très intuitif. C'est un jeu qui a une finesse qui nous permet vraiment d'aller rechercher certains thèmes au niveau de notre développement. Alors, je vais associer au Cancer deux autres signes. Alors pourquoi? Déjà parce que ces deux signes vont être importants au courant de ce mois-ci pour le Cancer. C'est le signe du Lion et le signe du Verseau. Mais au-delà de l'importance qu'il peut y avoir, peut-être que certains cancers, vous avez ces deux signes autour de vous, donc on va voir comment ils vont agir ou interagir avec vous. C'est surtout chaque signe suivant sa famille, entre guillemets, qu'il soit air, eau ou terre, ou air, eau, terre ou feu, a toujours des qualités et des défauts. Et là, on va voir la qualité ou le nouvel axe que vous allez devoir puiser dans ces deux signes. Alors c'est rigolo parce que vous avez un signe de feu et vous avez un signe d'air. C'est des signes qui sont quand même un peu à l'opposé du signe d'eau. Avec le Lion, on vous demande d'être un peu plus cash. C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que comme c'est un signe qui est quand même très entier, qui est exclusif et très volontaire, on vous demande de laisser votre côté généreux un peu de côté et regardez ce qu'on va vous amener. Regardez, et si vraiment vous voyez que les choses sont vraiment bénéfiques, donnez aussi. Mais attendez, ne vous avancez pas trop à donner, surtout si vous n'avez pas le retour. Là, il y a vraiment cette analyse au niveau du retour, parce que vous êtes vraiment trop généreux, trop gentil, et souvent vous vous faites avoir. Avec le côté du Verseau, qui est un signe aérien, on vous demande de tout tenter, tout oser. Donc bon, vous avez regardé, vous avez fait votre analyse, maintenant essayez de foncer, osez, osez, vous verrez bien. Alors on va voir les deux maisons qui vont être impactées par ces deux signes et cette façon de faire, on va dire. Alors dans le donnant-donnant, c'est la maison de la maison 5, la maison de la créativité, des enfants et du plaisir. Donc ça veut dire que allez vers des choses qui vous correspondent, allez vers des choses qui vous font du bien, et avec les personnes que vous aimez, mais regardez qu'il y a un retour. Arrêtez de vous faire quelque part abuser ou manipuler. Donc vraiment c'est au niveau de cette notion de plaisir, on dirait que vous donnez beaucoup mais vous n'avez pas trop en retour. Donc voilà, soyez un peu plus cash. Et au niveau de la créativité, peut-être que vous avez de super bonnes idées, vous avez des choses, méfiez-vous à qui vous les dites. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment ce vase communicant de façon à ce que votre balance soit vraiment à l'équilibre. Au niveau du Verseau, qui vous demande de tout tenter et de tout oser, c'est au niveau des contrats. Ça veut dire que c'est au niveau des défis. Sortir de ces sentiers battus pour aller vers de nouveaux projets, vers de nouveaux... peut-être de nouveaux amis. Faites le tri dans votre entourage, mais là, on vous demande vraiment de oser. Osez aller de l'avant, osez vivre et osez vous revendiquer votre statut parce que vous avez été enrichi de votre passé. Maintenant, vous pouvez tout à fait avancer avec sérénité. Donc, on va regarder avec le jeu le 77 de Katia, ce qu'il nous dit en plus. Pour cette nouvelle lune qui est passée le 27. Je sais, je ne suis pas trop en avance. Hop. Alors, vous avez la chance avec vous. Alors, ça, c'est super. Vous avez la chance et vous avez la sagesse.
Donc avec sagesse, ou alors il y a une personne plus âgée autour de vous qui va vous aiguiller, qui va vous épauler, qui va vous entendre et qui va vous aider. Vous avez la chance qui va rentrer dans votre vie. Donc profitez-en, c'est le moment de tout oser, comme me dit le Verseau. Alors déjà, votre carte centrale, c'est la protection, donc allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Votre carte synthèse, c'est vraiment le cadeau de la vie. Alors bon, il va falloir profiter et optimiser les belles choses qui vont s'offrir à vous et s'ouvrir aussi. Alors on voit que la première carte d'entame, c'est la carte 71. Alors on va vous demander d'être rusé, d'être patient, de faire avec intelligence. Bon, par contre, je mets une petite parenthèse, méfiez-vous autour de vous, parce que cette carte ressort, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas très sûrs. Alors c'est peut-être pour ça qu'il faut que vous fassiez un tri dans votre entourage. Tout oser, tout dire et faire le tri, hein, s'il y a des gens qui ne vous correspondent pas et qui vous plombent, puisqu'il n'y a pas du donnant-donnant, puisqu'on voit ce côté un peu abus, ben dites-le, revendiquez, mais faites-le avec intelligence et ruse. Donc avec ruse, vous allez vraiment entendre, vous allez pouvoir écouter beaucoup de choses qui vont vous être amenées ou par des émissions ou par des personnes qui vont vous dire, ou alors par main support. Et ça va vous permettre de vous retrouver face à plusieurs directions. Donc vous allez être face à des choix. Donc quand on voit cette carte 66, il y a en arrière-plan, il y a une sorte de légende qui vous dit, s'il y a la carte des choix, ça veut dire qu'il y a la carte du sentier battu, celui que vous connaissez, les choses que vous reproduisez, et après il y a la carte et les chemins un peu plus aventureux. Donc c'est peut-être là la lame de conseil qui vous dit, peut-être essayer de sortir de ces sentiers battus, de ces schémas reproductifs, pour partir sur quelque chose de différent, où c'est que vous allez vraiment revendiquer votre statut. Bon, pour le moment, tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit, tout n'est pas sûr. On vous demande de prendre du recul, de garder les choses pour vous au niveau de votre évolution, de façon à vous protéger et à ce qu'on abuse un peu moins de vous. Mais vous êtes protégé, alors allez-y, allez-y, allez-y. Vous pouvez commencer à mettre tout en place. Vous reconnecter à votre côté sensitif, votre côté sensuel. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des rencontres et on parle aussi de sexualité. Mais il y a vraiment ce retour et cette reconnexion au sens, à vos sens profonds, de façon à pouvoir, quelque part, vous épanouir. Tout ça, ça va vous amener quoi? Ça va vous amener la santé. Avec cet arbre, on voit qu'il y a vraiment cette connexion terre et ciel. Cet arbre, il est en pleine santé. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de ça pour vous épanouir et avancer. Ça va vous amener une justice, un équilibre, le yin et le yang. Tout va trouver sa place. Et avec la carte de la lune, qui est la carte vraiment matricielle, ça veut dire des projets, ça va être, on voit la phase de gestation. On parle d'un mois. On parle de gestation de nouveaux projets. On parle aussi, si vous regardez le cheminement, d'une sorte d'éclosion, comme si le vrai cancer qui est au fond de vous va enfin éclore, parce que quelque part il aura compris que certaines personnes ont un peu abusé de lui et il va revendiquer son statut. Là, on voit vraiment un beau cheminement et on voit vraiment cette période de gestation, cette période de renouveau qui va être accompagnée par ces cadeaux de la vie. Alors soyez à l'affût, vous allez voir que l'univers devrait vous envoyer des signes. On vous demande avec ruse de garder beaucoup de choses secrètes. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais gardez les choses pour vous, de façon à retrouver la santé, le plein pouvoir. Vous allez entendre beaucoup de choses et ça va vous aider. Vous allez être protégé, mais ça va vous aider à trouver votre équilibre et à optimiser. Entendre peut-être qu'il va y avoir des cadeaux de la vie qui vont être entendus. Ça va vous aider à optimiser. Bon, sachez que vous êtes protégé, vous pouvez avancer tranquille. Différentes voies vont s'ouvrir et s'offrir à vous, parce que c'est aussi des offrandes. Avec cette reconnexion à la sensualité, à vos sens, vous allez peut-être petit à petit renaître. Et à travers cette renaissance, entre guillemets, et cette reconnexion à votre moi profond, vous allez pouvoir
prendre des nouvelles décisions. Donc on voit vraiment ce côté sentier battu où c'est qu'on est vraiment dans son confort de vie, qu'on fait toujours un peu la même routine. Et on voit ces chemins un peu plus différents, un peu plus déstabilisants, mais qui peuvent amener énormément de choses. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui vous parle, laisser le reste de côté. Bon, c'est une guidance pour les signes solaires. En Cancer, les signes ascendants et les signes lunaires. Chacun est différent, chacun a une évolution propre qui lui appartient. Donc, écoutez, regardez s'il y a des choses qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas, c'est que peut-être ce n'est pas encore le moment pour vous. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, de très belles fêtes. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.